C'est un rendez-vous toujours un peu incertain. Nous sommes dans la zone interdite au public, dans les coulisses de la réserve naturelle de l'étang de Coussot. Et lorsque le soleil descend sur l'étendue déserte, on se dit que le spectacle peut commencer. Mais ce soir, tout est plus compliqué, car le vent du sud s'est levé. Et les grues n'arrivent pas en grand vol, mais en petits groupes éparpillés pour rejoindre le dortoir. On a beaucoup de vent de sud, donc on a les grues qui rentrent un peu désorganisées et qui rentrent en été très bas pour un petit peu contrer le vent justement et rentrer dans le marais très rapidement. Plus tard que d'habitude, le dortoir se remplit peu à peu, envahi par les migratrices qui trouvent ici l'abri idéal. Car les grues peuvent se réfugier parmi les hautes herbes, comme la molinie couleur savane et le caldium, une végétation rare et précieuse. Les zones humides comme ça, inondées, et malheureusement, il n'y en a plus beaucoup en France et en Europe. Donc c'est ça qui fait que ce site est unique. C'est qu'on a 500 hectares de marais qui sont protégés, calmes et en eau en hiver. Elles ont besoin de l'eau puisqu'elles ont absolument besoin d'avoir les pattes dans l'eau, puisque leurs pattes sont constituées d'écailles qui, en séchant, peuvent avoir des parasites et développer des maladies. Donc vraiment, les pieds dans l'eau, c'est ça qu'elles vont chercher. Aujourd'hui, la réserve naturelle nationale de l'étang de Coussot est le premier site d'hivernage en Gironde, le deuxième du sud-ouest, avec un record en janvier, 8285 grues comptabilisées en une journée. La préservation de la zone humide par la CEPANSO a tenu toutes ses promesses. C'est un succès pour la réserve naturelle dans le sens où ça nous encourage qu'on a fait la bonne gestion, qu'on a bien restauré les zones humides. Et c'est un succès aussi pour la grue cendrée elle-même, de faire un retour après ses efforts de protection depuis les années 70. La nuit est là quand arrivent les dernières retardataires. Bientôt, après ce séjour hivernal dans le sud, les grandes migratrices, à l'approche des beaux jours, repartiront dans le nord pour nicher en Allemagne ou en Sibérie.